Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des Vainqueurs avec nos 4 vainqueurs professionnels, Valérian, Pauline, Ludovic et Maël. Chacun ayant leurs avantages et leurs inconvénients, mais surtout leurs inconvénients. Nous allons partir dans une nouvelle session de jeu de rôle. Comme vous pouvez voir, quasiment la totalité d'entre nous ont déménagé. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a autant de temps qui s'est passé entre deux épisodes. C'est pour ça qu'aucun de nous se souvient de l'histoire. Donc, au cas où vous binge-watchez tous les épisodes, dites-vous bien que c'est pas grave s'il y a des problèmes de correspondance. En tout cas, on espère que vous allez kiffer. Et on se voit dans cet épisode comme dans les prochains pour la suite de l'aventure. Le pratique, c'est qu'on a déjà un otage. S'il nous rend pas l'épée. Bref, je sais pas, bah, sur la bibliothèque. Du coup, on va retourner voir Kira pour voir si elle a trouvé des trucs intéressants et lui dire la super offre qu'on a fait avec ses frères là-bas. Ok. Ben, je vous laisse. Dis pas, ouais. Je sais pas quoi dire de ça. T'as trouvé des choses, Kira? Bah écoute, coup-ci coup-ça quoi, rien sur les potions, apparemment c'est compliqué. Faut un niveau bien plus élevé qu'un master de l'université de je sais plus où là. Et, C'est 3 PH. apparemment c'est une religion pas folichonne, plus proche de la secte que réellement religion très étendue quoi. Bon, on avait pu le remarquer. Hein. On est vraiment plus proche du fanatisme qu'autre chose. Hein. J'ai pas réussi à trouver un petit peu d'où venait ce dieu de la mer là. Mais. Voilà. On verra. Si j'ai un peu le temps, je reviendrai pour trouver encore d'autres informations sur ce dieu là. Mais. Pour l'instant, trouver grand chose sur lui. En revanche, sur cette religion, un peu louche. Ah, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages sur le truc. Ouais, je les ai pas reçus parce que je suis sur j'ai deux Roll20 et je suis sur un autre, donc je les ai pas vus. Mais bon, bah, t'as fait quand même tes recherches malgré tout ou pas? Non, j'ai juste improvisé. Ah. Bah, disons que ce que t'as improvisé, c'était correct. Ça me va. Ok. C'est la Mais vérité. du coup, je peux avoir des infos sur qui c'est ce dieu un peu un minimum. C'est un dieu de la mer, comme t'as dit. Apparemment, ça tend plus vers le fanatisme que vers la mer en général. Et c'est pas la mer calme, c'est plutôt la mer tempête. Ok. Mais pour être sûr, attends, je crois que j'ai pris des notes quelque part. Parce que j'ai aussi improvisé. Normalement, j'ai mes religions ici. C'est pas loin. Les autres déités, là. Umberly, c'est une déesse en fait. C'est une déesse des mers. Voilà. Donc, tu vois, tu peux avoir des Poséidon, c'est plus un dieu de la guerre mer. Elle, c'est plus une déesse des mers. Ouais, on va dire que ce que j'ai dit avant c'était faux, c'est plus dans le calme des mers. Mais par contre, ce que tu as dit toi est juste, on va l'implémenter. C'est-à-dire que les gens sont plus fanatiques qu'autre chose. Okay. C'est pas une religion hyper saine, quoi. Ok. Marche. Bon, du coup, là, moi j'ai l'impression d'avoir passé des heures dans cette bibliothèque là. Vous avez quand même fait relativement long. On a dû négocier. Vous avez la solution qu'on espérait là? Ouais. Ok, bien joué. Vous voulez faire quoi? Pas la solution du coup. J'ai gentiment prêté mon épée. En gage qu'on leur donne les 400 pièces d'or une fois qu'on aura trouvé 400 pièces d'or. Tu leur as déjà donné? Non, je la donnerai demain matin. Eh, quand même, j'étais pas fou. Hein.
Ouais, alors, si sur un malentendu, tu arrives à leur filer une autre épée que celle-là, parce que de ce que j'ai lu, je sais pas si tu vas la revoir. Hein. Ah, Alors, Est-ce que c'est on, pas part... forcément on des partirait pas à voleurs, hein. Boisy hein. bah, en vrai, on peut leur faire confiance ou absolument pas? Bah, tu vas me faire un jet de perception pour savoir si le gars il te semblait te mentir ou pas. En vrai, s'il Oui. n'arrive pas à nous faire la respiration aquatique, on le fume. Hein. J'ai fait 5. Bah, pour toi, il avait pas l'air de mentir du tout. Ok, Ils vont bon, te on faire verra mais demain. Hein. Ils sont tout à fait capables de faire un sort de respiration. Et puis, l'épée, ils ont pas grand chose à en faire. C'était vraiment juste pour avoir une sûreté de leur côté. Parce qu'ils, de leur côté aussi, ils doivent se dire que vous allez choper le sort et puis ensuite dégager avant même de rembourser, tu vois. Ok, bon. Boisy, c'est loin de combien de temps? Quelques jours. C'est quelques jours, c'est ça, donc on n'a pas, enfin, on veut pas aller faire l'aller-retour comme ça cet Ah non. après-midi. Non. Maintenant, c'est ça. maintenant qu'on a tout, on va aller dormir, puis on se réveille demain. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Qu'on se lève tôt, parce qu'il faut passer encore dans ce temple de mort, là. Non, vous On lui, se fait vous lui une avez petite donné rendez-vous. soirée de campagnole ce soir. Petite soupe de- Franchement, sur un malentendu, poisson, wakame, bouillon, au Japon, ils boivent que ça. Hein. Il y a Ça moyen se que ce soit tente. délicieux, hein, comme potion de respiration, là, en mets préparé, juste tu nous chauffes ça, et puis c'est bon. Moi, je vais au lit après. Ça se tente. Vous Petite souhaitez soupe à faire Colin, quelque là. chose ou bien on se retrouve le lendemain à 8h du mat pour démarrer? On se Non. retrouve le Le lendemain. On se lendemain, retrouve ouais. le lendemain, là. Vous passez une bonne nuit, vous êtes prêts pour votre aventure qui va vous arriver. Vous retrouvez Mistan avec son bateau qui a tout prévu. Vous êtes tous là, il y a O'Sullivan qui arrive. Hello! Et puis Mistan qui vous dit: Ah, alors vous êtes 5. Donc ça fera 10 pièces d'or par jour. Je vous laisse déjà me donner les 10 pièces d'or pour le premier tout. jour. Ok, en tout. Bah, moins Ouais, de tout le bah, monde, quoi. C'est 2 par personne. Et puis, ouais. Alors ça fait 8 là, il manque encore 2 pièces. Bon, ça, c'est Bon, O'Sullivan qui O'Sullivan, paye. On O'Sullivan, regarde c'est 2 pièces. Sullivan comme ça. On le regarde. Alors moi je peux vous faire le sort maintenant, mais alors par contre je sais pas s'il sera encore à jour quand vous arriverez là-bas. Hein. Ok, Non, mais- ben je paye pour lui, vas-y. Ouais, ouais. Merci! Donc, j'ai payé 4, il me reste plus que 17. Moi, je suis à 13. Tu l'as dit out loud ou pas? Non. C'est d'argent, évidemment. Bon, vous partez en bateau. Vous remarquez quand même que Mistan, il est pas sûr de où il va, en vrai, malgré tout ce qu'il vous avait dit. Il cherche, hein, il fait des gauche-droite, tribord, bâbord. Mais vers 14h30, à force de chercher, il vous dit: mais je crois que ça doit être par là quand même. Bah, du coup, on a un qui plonge, hein. Sur une échelle de 0 à 10, t'es sûr à combien, là, que c'est par là? Bah, regardez, il y a quand même des débris là. Ok. Puis vous regardez à droite. Rien. Vous regardez à droite et en effet, vous voyez. Ah, c'est une bonne nouvelle ça, une map. Moi, dans le doute, je vais quand même regarder un petit peu à l'horizon parce qu'on sait qu'il y a des pirates et les débris, ça peut être n'importe quel bateau dans les environs. Donc, Ouais, mais est-ce qu'il y a un truc qui nous on permettrait connaît de le- est-ce qu'il y a un truc qui il y a nous les permettrait de armoiries. repérer, ouais, là, le fait que c'est le bon bateau? Alors vous voyez, quelqu'un a des vous bons voyez yeux. surtout des caisses un peu partout. Il y a des corps un peu en décomposition qui flottent. Des planches pétées. Bah, en tout cas, vous savez qu'il y a eu du grabuge dans le coin. Est-ce que c'est Il Tortuga ou pas? Difficile à dire. Mais bon,
au moins, il y a du grabuge. Est-ce qu'on peut voir s'il y a les armoiries de l'autre flutio là? Où? Sur une les des caisses qui caisses, flotte. sur les habits des gars, sur n'importe quoi. Tu plonges? C'est une couronne avec 4 Ouais, étoiles. mais autour. là, t'es quand même un peu loin. Pour avoir des armoiries sur une caisse. Bah, quelqu'un veut y aller? Quelqu'un nage bien? Franchement, chassos, hein. Pauline, tu veux pas Ah aller? non, je crois pas. Hein. Maralta, tu veux pas aller? Toi, t'es Je sais forte, pas non? si tu sais bien nager. Ouais, t'as l'air baraque, toi, vas-y. Ouais, si je sais nager, j'y vais. Un Vas-y. solide gaillard. Petite question, avant que tu plonges, tu fais quelque chose? Prends le sort, ouais. Ah, franchement, pas encore. Quoi On va Mais juste le voir gars, les il est débris là, à la on l'a surface, payé, là. il vient avec nous, il peut nous le faire 10 Non, fois le sort, hein. il dure quand même quelques heures. Ah bon, alors. Vous prenez 10 minutes, il vous fait le sort, il utilise les componentes, et puis vous pouvez respirer sous l'eau. Maintenant, Ok. Alors- Maralta, avant de sauter dans l'eau, est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou pas? J'observe quand même un petit peu depuis le bateau. Si je vois quelque chose qui bouge sous l'eau ou je sais pas. Tu mets la Depuis tête dessus déjà. Tu mets un peu la tête sous l'eau comme tu vois. Tu vois une étendue de sable, tu vois une espèce de... Comme s'il y avait un trou qui allait plus profondément, comme s'il y avait plutôt des espèces de layers, des espèces de couches en fait. Et tu vois un devant de bateau au sol qui est entouré de planches, d'anémones, d'algues. Mais vraiment le devant qui est cassé, qu'une proue. Sous l'eau du coup. Oui, Ok. une dizaine de mètres sous l'eau. Sur le bateau, il y a des cordes. Est-ce qu'on peut, attacher 2-3 cordes les unes aux autres, attacher au pied par exemple de Maralta, et puis quand il va dans l'eau, nous on peut tenir la corde au cas où s'il y a un petit souci. Ouais. En vrai, on peut essayer, hein. Et du coup, l'objectif, c'est que j'aille voir les armureries, t'as dit sur quoi? Moi, Soit tu vas direct voir le bateau au point où on en est, soit les armureries sur les gars, ou sur les coffres ou les caisses. Ok. Bah, il me fait déjà le sort, là, je sais pas si ça prend 1000 ans. C'est fait. Il a déjà fait. Ah, c'est fait, ok. Bah, déjà, j'enlève... Je sais pas, je pose mon sac. Si j'ai un sac et tout, mais je garde mon armure, parce que je crois que... C'est mieux si j'ai mon armure. Ouais, Ouais. tu vas tellement couler. Mais ouais, mais en vrai, attendez, je sais plus ce que j'ai comme armure, moi. C'est que si C'est je pas l'enlève, grave. je perds de... T'as une heavy armor. Ah ouais, non, c'est pas... Bon, ça va t'aider à aller sous l'eau, mais après, faudra l'enlever. Si je l'enlève, je perds beaucoup en... Mais Ah, si, mais pour le tu, coup. si tu la gardes, tu te noies. Bon, on Non, peut la remonter. Elle peut pas se noyer, mais parce qu'elle va respirer sous l'eau. Par contre, c'est dommage que tu aies abordé le sujet parce que j'avais vraiment envie de te faire couler, mais comme une pierre quoi. Après, va falloir remonter. Ça me paraît logique, je vais pas sauter dans l'eau avec toutes mes affaires, quoi, mais... Du coup, ben, je pose mon armure, mon sac, mais par contre, je plonge avec mes 2 short swords dans les mains. Puis ça m'aidera pour, je sais pas... T'as dit que je voyais le sol, hein? Elle est pas profonde. Alors 10 tu vas, mètres. tu vas plonger, je vais te montrer ce que tu vas voir. Est-ce que quelqu'un d'autre va avec? Est-ce qu'on a reçu... Par contre, je sais pas, Cassos, tu veux aller avec tu elle? peux enlever Avec ton armure sur D&D Beyond, puis ça va te donner ta DC réelle sans l'armure. Cassos, tu veux pas aller avec? J'ai jamais fait de personnage vraiment sur D&D Beyond direct. Ah, t'as fait. Tu vas dans Inventory. Tu vas dans... Parce que mon personnage, je pouvais pas faire un chevalier occulte sur D&D Beyond. Ah, donc tes papiers. J'ai tout là-dessus. La pense que DC, c'est quoi le calcul?
C'est J'ai juste allumé la lumière. Hein. Ludovic, crois tu te que- rappelles? Non, mais il me semble que en fait une armure ça. Ah non, ça te donne juste une DC. L'Heavy Armor, ça te donne direct genre 18 ou 16. En fait, c'est ça la différence. Mais je crois que c'est Je crois que 11 c'est 16, hein. plus la dextérité ou quelque chose comme ça. C'est quoi comme. Elle est quoi comme. C'est. Guerrier? C'est possible que ce soit ça. À mon avis, ça doit être 11 plus la dextérité. Parce que moi, j'ai pas d'armure et puis j'ai 12 Ça en dépend classe si- d'armure. ça dépend si elle est en. Ça dépend de quoi elle est faite. Si c'est la côte de maille, c'est 16. Si c'est en plate, c'est 18. Si Ouais, c'est en mais splint, le fait de ne c'est plus en 17. avoir, c'est ça le truc. C'est le calcul de base. Sinon, Beno décide combien j'ai sans armure. T'as 12. Ok. Bah du coup, je go puis je leur dis que si jamais je vois qu'il y a un danger, genre je sais pas, je remonte à la surface parce que si je remonte pas à la surface, c'est que c'est bon. Enfin, je sais pas, je leur fais un signe, ou je tire sur la corde. Ok. Tu leur dis. S'il y a un danger, je tire genre 3 fois fort sur la corde pour qu'ils me retirent. Et du puis coup, toi, ce que tu bah- vois en plongeant, c'est la proue du bateau, comme on a dit avant. Sachez que le bateau, là, je l'ai créé tout moi-même, parce qu'il n'y avait pas d'asset, donc je l'ai créé avec des parties et des machins. J'ai aussi fait les petites cassures, là, comme ça. Enfin, bon. Tu vois, c'est magnifique, t'as des coraux, il y a des plantes au sol, des algues. J'ai pas entendu. Il y a des coraux, il y a des plantes au sol, il y a la proue du bateau, c'est très joli, des coquillages, des cailloux, des méduses. C'est vraiment un peu tropical comme endroit. Et puis une proue de bateau qui se trouve au bord d'un précipice. J'ai mis la CA si jamais pour calculer. Dans Roll20. Donc ça va faire, je pense que ça va faire 11 ou 12. Je sais pas quelle est Si ta t'as pas d'armure. dextérité. T'as pas d'armure, pas de bouclier, puis t'as une taille moyenne, donc c'est Dex quoi. Et du coup, je nage, j'avance, puis je vais voir jusqu'à la proue du bateau, en évitant les méduses, parce que j'aime pas trop ça. En arrivant vers la proue du bateau, tu trouves en fait un nom écrit sur le bateau. Et c'est écrit Il Tortuga. Ah bah, c'est bon, quoi. On a trouvé. C'est parfait. Hein. Et Bon. du coup, Je regarde un tout petit peu autour de la proue du bateau si je vois un danger quelconque. Pour l'instant, tu vois rien de spécial. Du coup, je remonte gentiment vers la surface juste pour leur dire que c'est là, les gars. Donc, go. Donc toi, t'as plongé, t'es remonté, t'as été dire toutes les informations à tes petits potes. Que faites-vous? je pense qu'on va pas avoir le choix que d'enlever aussi nos armures. Alors, il y a que les armures lourdes qui vont être vraiment un gros problème. Le reste, ça Ok. va. Mais moi j'ai un peu peur. Je suis pas Pourquoi très rassuré, les fonds marins, tout ça. C'est Tu maintenant peux que tu respirer dis sous ça. l'eau autant de- Ouais, on n'a pas le choix, là. Tu peux respirer Ouais. autant de temps que tu veux, pourquoi t'as peur? Bah je sais pas, il y a des bestioles dans l'eau. Oh, mais bon, Des enfin, trucs qui piquent ou qui. En c'est un peu l'occurrence, des vous avez vu aventuriers des quoi, poissons. donc Mais t'aimes pas toi tout ce qui est animaux, tout ça là? on aura des notes. Tu ouais, vas prendre mais des notes. Tu vas aller voir pour prendre des notes. Sous l'eau c'est un peu quand même. Ah, Si tu veux rester là, reste là. Hein. non, mais alors je reste entre vous, vous me protégez. Tu veux. En vrai de vrai, Ouais. il faudrait quelqu'un pour remonter, Oui, mais on a les deux autres clodos là. remonter Moi je vais Kira, pas hein, si rester jamais. en plus avec eux. Kira Maralta, pardon. Maralta, Non, Maralta. il a enlevé son armure, donc ça va pas être un problème. Ben, bon. allez, je viens avec Voilà, vous. Ah, par contre, vous me donnez la main pour sauter dans l'eau. Trop chaud. Alors, D'accord, J'attrape. Colin. J'attrape la main de Cassos.
Vous sautez On y tous va dans l'eau et À 3, à 3. Attends, à 3. Oublie pas de te mouiller la nuque. Oublie pas de te mouiller la nuque. Ah, Et là- purée, attends, j'ai pas mouillé la nuque. Et là, Cassos, il tire le bras de. À 2, je le jette à l'eau. Quelle saleté. Et vous sautez dans l'eau, et quand vous arrivez dans l'eau, fla, vous êtes sous l'eau. C'est magnifique déjà, vous avez un peu cette sensation de tropique et tout. Et vous retenez votre respiration. C'est un réflexe, vous êtes là comme ça sous l'eau. Vous êtes tout compressé par cette puissance de la mer. Hein? Ok. Rien dit. Vous êtes compressé par cette puissance de la mer, vous êtes sous l'eau, vous retenez vos respirations, c'est une habitude, c'est pas possible de faire autrement. Et puis, le temps passe, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 45, la limite de Colin, comme on la connaît tous. Et à ce moment-là, vous êtes là. Et vous respirez, et vous respirez sous l'eau. L'eau passe dans vos poumons et ressort, et vous pouvez respirer. C'est une sensation incroyable, du jamais vu, difficile à imaginer, mais absolument génial à vivre. Ça vous apporte dans un espèce d'environnement très spécial pour vous, c'est-à-dire que vous êtes dans 3 dimensions, entre guillemets, puisque vous pouvez aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Alors, on va voir comment s'organiser avec les cases, mais sachez que votre distance, en fait, vous pouvez rester sur le même point, mais si vous faites 6 cases pour monter, vous avez quand même fait votre mouvement. Sachez qu'il y a beaucoup de règles sous l'eau que vous ne connaissez pas, mais que je pourrais vous indiquer petit à petit à travers l'aventure. Mais quand vous nagez, vous vous rendez compte que vous allez quand même 2 fois moins vite que d'habitude, en général. Et puis quand vous prenez vos armes, vous vous rendez compte aussi que vous n'arrivez pas forcément à les manipuler de la même manière que d'habitude. Donc je vous tiendrai au courant sur comment ça se passe, mais en soi, c'est pas comme Voilà. d'habitude. Juste, t'as dit, on se déplace 2 fois moins vite. Voilà. Que faites-vous? Ah, la monétisation. La monétisation. Que faites-vous? Vous voyez donc ce sol sablé, ce trou qui a coupé ce bateau en deux, ces coquillages, ces poissons, ces méduses, ces algues, et la beauté d'un monde aquatique. Moi, je vais voir dans le On va trou, hein. direct dans en fait, le je- lap. Normalement, dans tous les bons bateaux de commerce, dans l'avant d'un bateau, il y a un espace pour ranger les choses. Tu veux aller voir? On peut pas aller dans le bateau. Bah bien sûr, je vais voir. On est Oui. là pour ça. Alors tu descends comme ça, tu vas vers la cale. Alors normalement, Non, je pense que je suis capable qu'il de en te... reste. Je voudrais souligner que je suis cramponné à Cassos Non, toujours. à l'ancienne. Oh non. Hein. Il y a un moment où il faut assumer. Oh l'enfant. Je suis pas rassuré, là on est sous l'eau, il y a des bestioles chelous, là, des trucs. Mais vas-y, mais grosses. toi t'es censé être émerveillé là parce que tu vois pas. Là je suis pas émerveillé. Bon, on va Ah, pas se mentir, t'es actuellement aussi gros que la méduse qui te passe à côté. Mais... Ouais, j'aurais de nouveau un bonhomme tout petit. Beno il va mettre un jeton là comme ça gros. Mais je sais pas pourquoi le tien est l'unique tout petit. Voilà, j'en étais sûr, le chien. Mais c'est pas moi qui choisis. Pourquoi je suis minuscule? Regarde, je suis là. Dans les jupes de Cassos. Ça me fait si rire, je pense que ça va être pour toujours que tu seras si petit. C'est raciste, hein. Mais c'est pas moi qui ai choisi. J'ai même pas C'est mis quand ta même classe, donc c'est même pas forcément à cause de ça, tu vois. Kira, tu vas aller, toi, dans la cale du bateau, et en fait, tu t'aperçois qu'il y a rien de valeur, en fait. Tout ce qui est Alors, des déjà, caisses a je- été ouvert, tout ce qui est des objets, entre guillemets, de valeur, ça a été pris. Et cette
d'endroits a été pillé. Mais Demande à notre au-dessous de scribe nous, il y a un Colin, trou. là. Colin, on cherchait quoi, nous, déjà? Un trésor, là, À avec la plein base de des pierres. bases. Un coffret avec la même armoirie dans la cabine du capitaine. Ok, merci. Et je pense que la cabine du capitaine. Mais en fait, je comprends rien. Et là, en dessous de nous, il y a un méga gros trou. Oui. Oui. Je déteste. Je déteste. Parce que je suis en voilà, train de ouais. On comprendre. peut définir qu'on va devoir que notre plonger ami plus. Colin est thalassophobe. Laissez-le à la surface. Ah Ouais, mais oui, c'est c'est surtout, juste il et est c'est la vérité en cramponné. fait. Je crois que non seulement Colin, mais Ludovic Favre est thalassophobe. C'est faux, c'est du C'est vrai roleplay à 100%. J'ai appris ça dernièrement. Moi qui suis un passionné de plongée sous-marine, j'ai appris dernièrement que mon frère était thalassophobe. Non, je déteste ça. Parenthèse, ça c'est pour vous les viewers. En jouant à Monster Hunter sur Nintendo 3DS, quand il fallait aller dans l'eau pour se combattre le monstre sous l'eau, je paniquais. Oh, vraiment Mais Ah, c'est c'est sur, c'est sur 3DS, donc vraiment, c'est pas hardcore. Et avec Beno, quand on a été chez ma grand-maman, on a fait de la natation avec le truc de Du snorkeling. D4 là. C'était affreux, je détestais. T'aurais été bien hein, Oui. pendant la petite croisière, lâché au milieu de la mer pour essayer de pseudo voir des remontas qui sont jamais Voilà, venus voilà. par grosse pluie. Non merci en fait, juste. Mais tu vois, là c'est du roleplay, ça a rien à voir avec mes propres problèmes. Hein. Non. Ok, ok, ok. C'est qu'est-ce vrai, que vous Bon, faites bref. C'est vraiment du roleplay. Du coup, moi, enfin, Ah, je pleure. je suis plus curieux qu'effrayé. Du coup, curieuse qu'effrayé, et du coup, je vais plutôt essayer d'embarquer les gens avec moi dans le trou là. Moi, je décide de suivre Kira. Qu'importe ce Pareil. que Colin fait. Idem. Parce que je rappelle, Colin est accroché à moi, hein, je ne sais comment, mais. Donc Bah, vous je suis un plongez peu- dans le trou. Moi je suis paralysé, je reste croché. Je veux pas remonter tout seul. Ah donc tu restes croché à qui? À Quesos, c'est ça? À Cassos, Attends, voilà. ouais. Je peux juste faire un truc. Ça dépend. Je peux ramasser il reste un objet, genre n'importe quoi, dans la cale. T'as dit qu'il reste rien de valeur, mais est-ce qu'il reste un petit objet là? Il y a des planches. Ok. Est-ce que je peux utiliser juste le cantrip light sur un objet et le lancer dans le trou? Ah, pour qu'il fasse la lumière? Ouais. Oui. Du coup, bah, je prends. Ça marche sur une planche. Ouais, on va dire que oui. Marquer un objet. Du coup, je prends une planche, j'utilise le cantrip light pour que ça s'éclaire avec max 10 feet. Enfin bref. C'est lumineux sur 20 feet et c'est pénombre sur 20 feet de plus. Mais tu veux pas le garder euh, avec toi dans ta main Du coup, Le garder dans ta main du coup, du coup, ouais, je vais le garder dans la main, puis je vais peut-être passer. Non, vu que je vois dans la nuit, je m'en fous, je le lance en bas juste pour voir déjà la profondeur du trou. Puis pour. Pire en fait. Où tu le laisses tomber et tu vois qu'il coule. Et ça descend, mais à peu près, on va dire une vingtaine de mètres. Et là, il s'arrête. Ok, puis je vois qu'il touche le fond, donc il y a une petite lumière au fond là. Voilà. Comme moi. Ok. Exactement comme moi, il touche le fond. Je ne pas savoir dans quel contexte va cette phrase, mais c'est pas grave. J'aime pas beaucoup ces histoires là, dans les sous l'eau là. Il y a eu du mouvement dans le rayon lumineux, enfin dans la zone lumineuse du bâton, ou il y a juste des poissons classicaux Il y a des Y a poissons, il y a du mouvement dans l'eau de toute façon, donc la planche allait de gauche à droite un petit peu. Mais en dehors de ça, du mouvement, si tu cherches un gros animal, non, il n'y en a pas eu. Ok, bon bah alors je descends avec moins de crainte. Vous commencez à descendre? Moi je descends en tout cas, ouais. Moi, je suis. Il va falloir que vous me fassiez 2 tests. Puisque vous décidez de descendre. On fait un test de force pour rester croché. Bah tiens, Colin, tu vas me faire 3 tests. Oh non, j'aurais oublié de me taire.
Oh, D'abord, oui. j'aimerais que vous me fassiez tous un test de constitution. constipation. Constitution. Oh non, c'est Ça va. génial. Les 20 de constitution? Oui. Oh la merde. Moi j'ai 17. J'ai J'ai 20, quatre. mais pas naturel. Ouais. 11. Mhm. J'ai un bon 4, c'est mort. Hein. Alors, Oh. Maralta et Skylar, vous descendez et en fait, durant la descente, vous vous sentez bien comme d'hab. Vous sentez qu'il y a un peu de la pression, mais je sais pas, vous avez un peu un Ah, réflexe. putain. Vous faites sortir la pression de votre tête et puis tout va bien. Et Kira et un Colin, expert de la plongée. Colin, il est pas du tout, serein. Il est là, il est accroché. En fait, je vais te faire réussir ton jet de force pour rester accroché. Et tu prends la pression, tu Oh ne non. sais pas comment réagir. Et en fait, tu vas avoir trop de pression, des maux de tête et tout. Tu vas pas te sentir bien. Ce qui fait que tu vas avoir un désavantage sur tous tes jets de sauvegarde. De quoi? Mais j'ai de quoi? Vas-y, mais j'ai de quoi? Tous tes jets de sauvegarde seront en désavantage. La même chose pour Kira, qui ne gère pas du tout la pression non plus. Mais en fait, Kira, ça se voit pas trop parce qu'elle fait un peu la fière comme ça en descendant. Mais elle est pas sereine. Vous voyez qu'elle bouge un peu la tête comme ça sur le côté. C'est pas le top. Et en même temps, J'essaie de j'aimerais me que vous vider fassiez- l'oreille, mais j'oublie qu'on est sous l'eau, quoi. Voilà. Et en même temps, j'aimerais que vous me fassiez tous un test d'agilité. L'agilité, ça c'est bien. Ah non, c'est pas très bien. C'est athletics ou acrobatics? C'est acrobatics. Ah. Décidément, Ça les va. jeux aujourd'hui, c'est une dinguerie. Hein. Moi, j'ai fait 3. 15. 14. Oh putain, mais quel- 16. Combien Maralta 16. Bah, en fait, vous avez tous réussi à descendre tout droit. Évidemment, Colin, accroché à Skylar, descend tout droit. Et puis, Kira, qui, en fait, elle perd un peu ses notions de gauche et de droite avec ce problème d'oreille interne. Et en fait, elle va toucher une anémone qui est sur le côté de la descente et prendre 2 dégâts. Pendant Alors, je me la retourne et je mets un descente, gros coup d'épée, si jamais. Bah, Skylar, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. 15. Tu vois comme un trou sur la paroi, un espèce de tunnel, pas hyper visible, mais dans lequel, qui est assez grand pour que tu puisses y passer, mais c'est tout quoi, c'est ta circonférence. Ah. Donc, elle est celle de Colin, quoi. Ah oui, c'est parce que j'ai Colin. Un Colin, il rajoute Colin- rien, parce qu'il peut toujours s'accrocher au pied derrière et ça change rien. Colin, il fait ça. Moi je suis petit, hein. J'ai un pouvoir d'être petit si jamais. Je peux pas demander à Maralta de passer avant moi? C'est impossible cette option. Bah, vous pouvez très bien aller tous les uns après les autres si vous voulez. Ou Alors pas. je communique à Maralta en mode tunnel, let's go, ouais. Et en vrai, quand je vois comme Cassos, il est ralenti par Colin, je me dis que je vais passer devant. Mais c'est pas le. Super pote. Juste, c'est pas le chemin normal. Hein. C'est vraiment dans la paroi pour descendre. En étant en train de descendre jusqu'en bas, il y a une espèce de tunnel au milieu. Ah, Bon, faut quand même aller voir, je pense. Pas si je passe en premier, mais si quelqu'un passe en premier, faut aller le voir. Le truc à avoir des pierres coupantes sur les côtés, moi je reste avec les anémones. Hein. Je vais les fumer là pendant que tu descends là. je prends. Enfin, faut peut-être que je voie quelque chose. Donc, c'est qui a la petite truc qui brille là? Et par terre en bas si jamais.
Alors, Dommage. bah, je vais voir. J'essaye. Je suis le chevalier Je vais occulte là, checker. il peut pas voir dans la nuit là? Je vois dans la nuit, mais sous l'eau, je sais pas. Hein. Pas la même chose. Du coup, Alors, j'y tu, vais- tu, tu j'y vas vais. dedans? Ouais, j'essaye. T'avances, c'est hyper J'ai plus de corde, étroit hein, on comme est ça. d'accord. Hein? Je pense, J'ai dit, j'ai plus de corde, on est d'accord. Non, t'as plus de corde. je T'avances, pense que c'est je temps. t'ai tué. C'est hyper étroit. T'avances comme ça tourne un peu à gauche, à droite. Heureusement, t'as ta lumière, mais tu vois plus en fait tes potes parce qu'avec les virages, ben le tunnel il est pas tout droit. Et Ah. au bout d'une minute, tu te retrouves face à face avec un Bernard l'ermite géant, mais vraiment coso. Mais du coup, j'arrive dans un endroit plus grand alors. Non, non, non. T'es toujours dans ton tunnel. Il est juste en face de toi. Donc il est grand comme moi, à peu L'ermite près. à la base, c'était comme ça. Hein. Il est grand comme toi, t'es large. Ok. Et il me bloque le passage. C'est un peu chez lui quoi. Tu veux regarder un peu autour avec ta lumière? Je crois que j'ai pas de lumière en fait. Ah, t'as pas pris la lumière? Moi, pour moi, tu pouvais Bah, aller en fait, la prendre il a et remonter. Hein. Alors oui, on dit que j'ai fait ça. Tu regardes un peu aux alentours et en fait, il y a rien derrière lui. En fait, c'est un peu son Ah. petite tanière. Et il a l'air d'être. Il a l'air d'être. Genre, il s'en bat les couilles que je sois là, oui. Il Je peux a un un peu le pousser. Il a un peu peur de toi. Ça se voit qu'il a peur de toi. Et ça se voit qu'il bouge. Enfin, il bouge pas, quoi. Il reste là. Vu que c'était genre un Bernard l'ermite, je peux le pousser. J'essaye. Tu me fais un jet euh, Ça va faire du de dégâts force. sur la Bernard l'ermite. avec des avantages. Ok. Régal du Bernard l'ermite. C'est quoi des avantages? Tu lances 2 dés, tu prends le moins bon. Ah merde. Alors j'ai fait 15, mais plus 5, ça fait 20. Là, clairement, je l'aurais body checké, là. Oh 17. Donc mon moins bon jet, c'est 20. Bah, tu le pousses. Mais vraiment, tu le pousses vraiment. Boum, quoi. Tu l'éclates au fond du mur. Et il panique un peu et il grimpe, il va à gauche, à droite, il reste au fond du truc, quoi. Et toi, tu vois en dessous de lui un espèce de collier bleu, mais perlé bleuté. Trop beau. Bah, je le prends, clairement, Très bien. Tu l'as. et je le mets dans ma poche. Bah, tu peux mettre dans ton inventaire un collier perlé bleuté. Alors, Vite. ça valait la peine, hein. Et tu reviens en arrière. Faut pas avoir peur des trous. T'as dit collier bleuté Allez. de perles. Voilà. Bon, puis on voit quoi au fond de ce trou maintenant là? Qu'est-ce que vous voyez au fond de ce trou? C'est une bonne question, ça. On voit la lumière au bout du tunnel. Bon, bah, je reviens et puis je dis go, les gars. Ce que vous voyez au fond du trou, en arrivant, c'est... non, il n'y a plus la lumière, donc je vais pas vous la dessiner, puisque c'est Maralda qui l'a. Merde, en fait, faut que je fasse ça comme ça. Où est le début, là, de mon polygone? Voilà. Vous arrivez. Il y a le milieu du bateau, tout pété. Il y a des anémones, il y a des poissons, il y a des coquillages, il y a de la moulure, il y a, il y a du bois, il y a un peu des corps de gens morts aussi. Yes.
Chouette. Et Du sur coup, moi, les je corps de pense- gens morts, ils ont des trucs sur eux, genre encore des, je sais pas, des bijoux, des vêtements, des trucs. Rien de spécifique. Ok. Dans cette partie de la cale du bateau, Parfait. Non. Ah, tu voulais accrocher. Pardon, dans quelle partie du bateau? dans cette partie de la cale, il n'y avait rien dans l'avant du bateau, dans la cale, puis peut-être là au milieu, il y a quelque chose qu'on cherche. Il y a des caisses, il y a un peu plus d'équipement. Tu vois des épées, mais elles sont vraiment rouillées et pleines de terre, un peu d'argile, etc. Alors je vais juste Ok, lire non, si j'ai pas pas ce qu'on rajouté cherche, quoi. des autres éléments. Reste de bateau. Au fond de l'eau, on n'y trouve que des objets sans valeur. Il y a 3 cadavres de marins. Et il y a pas mal de vie animale aux alentours, dû à la nourriture qu'il y avait dans le bateau en fait. Mais cette vie animale, c'est des poissons, c'est des crabes, c'est rien Intéressant, des choses qui vous font très très peur. Quand tu fais 90 cm, un poisson, c'est quand même. C'est pas faux. On est quand même sur un truc qu'on met au bout d'une canne à pêche avec Colin, quoi. Donc, Mastico. Bon, bah on remonte, tip top. Parmi Oh. les cadavres, il y en a un qui est habillé différemment. Bah, faut aller le voir, je pense. Il est habillé Salut, de cadavre. noir et il a un logo avec une araignée. Mais cette araignée, Oh. euh, Ça me rappelle elle quelqu'un. n'a elle n'a que 7 pattes, pas 8 pattes, ce qui est extrêmement bizarre. Le je logo mets est sur de mon rouge. sac la tête de l'araignée noire. Alors, est-ce Oh non. que j'ai le logo? Donc tu fais le combo de toutes les phobies. Vous êtes au fond de l'eau dans un endroit immonde et vous retrouvez une araignée géante. Attention, elle possède un nez de clown. Et elle vous demande de remplir vos impôts et de faire des lettres de motivation. J'ai pas de logo, je pourrais vous l'envoyer à l'occasion, mais c'est pas forcément quelque chose d'hyper important maintenant. Voilà, et L'araignée est très tactile et vous demande de vous faire un câlin. est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécifique avec toutes ces informations? On peut le fouiller lui plus que les autres, en vrai. Quand tu le fouilles, tu retrouves rien du tout, mis à part 3 coups d'épée. Un dans le flanc, un dans le thorax et un dans la jambe. Et puis les autres cadavres, Mais- il y a aussi des coups d'épée dessus. Ils ont été aussi lacérés en effet. Il y a eu du Ok. grabuge. Donc il y a eu baston, ouais. Il y a eu baston. Et, Bon, mais sachant le que- gars, attends, Gone Glood Rêve, son logo c'est une couronne avec des étoiles, c'est pas une araignée. Donc il y avait Ah, des c'est pour autres ça que c'est gens. peut-être les araignées, c'est peut-être les pirates qui les ont Pirates. cambriolés. Dans On le connaît. doute, je découpe le logo et je le prends avec moi. Ok, tu peux mettre logo araignée Logo à des 7 pirates. pattes. Notez logo des pirates. Tissu avec logo araignée à 7 pattes, on va dire comme ça. Ok, bon. Continuons. Mais là il nous manque le cul du bateau. Justement, faut le On va chercher. nager où il y a des tunnels, là. Vous Oh. souhaitez aller où? Il y a deux chemins à gauche. On va à gauche. Ouais, le gauche, ça a l'air vachement plus On simple. va dans le que la grand droite, à hein. gauche. Voilà. Allez. Genre quoi, là? go. Moi, j'aurais dit, Je bah, vous là, laisse vous déplacer, vous avez la capacité de vous déplacer puisque les choses sont très bien faites. j'ai fait un point. Ah, genre là-bas. Pourquoi tu fais un point et pourquoi tu déplaces pas ton personnage? Je sais pas, j'ai pas fait. J'ai fait un... Alors, j'ai Oh, juste on besoin de dirait une savoir
Qui a la Dark Vision parmi vous? Moi, Moi, je crois. Mais je crois qu'ils ont tous sauf moi. Alors, Moi j'ai mes lunettes. Hein. Ah, t'as tes lunettes. Bah, sachez que si vous n'avez pas la Dark Vision, vous ne voyez rien à partir de cet endroit-là. Colin. Bah je te guide. Ouais, là va falloir. Tiens, mais ce groupe de Banjo. Banjo et Kazooie, c'est incroyable. Pour moi, c'est le Ouais. retournement de situation. C'est Colin qui va devant et c'est Cassos qui le tient. Oh non, quel enfer. Mais Oh, en mais fait, je te t'as protège, vraiment mais Cassos je- qui mais je le vois tient que comme dalle. ça devant, t'es. Cassos, c'est juste un véhicule. Hein. Bah je dis que c'est tout droit, vas-y. Tellement c'est juste des phares en fait. Au Le moins, véhicule, Colin il me serve à porte. quelque chose, quoi, parce que bon. Attends, Ah, Cassos, là, Vas-y, non, je te suis. Colin, la lampe de poche. c'est par là. T'indiques que c'est tout droit, c'est par là. Franchement, dans une autre Voilà, série, t'aurais fini sur la queue d'un dragon. Là, je vais me ça prendre t'aurait un régalé. Là, je vais me prendre un rocher. À part ça, je vous laisse vous déplacer, hein, parce que moi, je peux rien faire tant que vous restez sur place. Hein. Bim. Oui, c'est. Là, on va où? Bon, on suit Maralta. Attends, je te fais une flèche. Vas-y. Moi, j'avance en restant Par là. prudente. Hein, Ok, malgré genre tout. là. Par là, ouais. Ouais, genre là. Ah mince, ça faut que chaque fois que je reclique, que je viens de me coller. Ah, je déteste. Viens comme ça, par là. Ça devient. Ok. Il y a beaucoup Ouais. de tourbes. Hein. De plus en plus, c'est pas forcément du sable, mais plus de la terre qui vient vers vous, en fait. Vous vous êtes séparés? Ah bon? Vous n'étiez pas censé me suivre. Ok, viens, c'est Moi, par je me là. fais large. Hein. Je peux pas juste jeter un petit coup d'œil pour voir un peu la suite du tunnel. Ouais, tu me lances un dé de perception? Ah, attends, ce que j'ai Avec un des truc. avantages, puisque c'est un jet de caractéristiques. Ou c'est pas un jet de sauvegarde. Ouais, j'ai dit sauvegarde, je me suis trompé, c'était caractéristique. C'est un scandale. Bah du coup 6. Bon, tu vois rien de spécial. Tauris le retour quoi. Sarto la Du coup je merde. reviens vers vous quoi. C'est à ce moment-là que vous voyez en face de vous Oh non. Ah. une énorme carcasse arrière de bateau avec son flanc sur le côté, abîmé, mais malgré tout, un tiers de ce bateau toujours entre guillemets en bon état. Même si ce dernier est cassé dans son milieu, des escaliers qui mènent à une partie supérieure où on y voit un gouvernail, une cale en dessous et une pièce qui se retrouve être celle avec des espèces de parquets là en face de vous. Là, je montre ça comme ça sur les gens. Cette partie avec la partie supérieure là où il y a en fait il y a une pièce en dessous comme il y a sur tous les films de pirates quoi.